Hello! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le matin, il est 9h30 et je viens de sortir du lit. Je suis... je pense que ça se voit. Non. Je viens de sortir du lit et je m'apprête à préparer mon petit déjeuner. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ma caméra parce que quand je me suis réveillée ce matin, j'ai remarqué qu'il faisait extrêmement moche et que j'allais pas sortir de chez moi. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo daily vlog. Vous me suivez toute la journée et vous voyez ce que je fais quand il pleut et que finalement je n'ai pas beaucoup de travail parce que j'ai pris beaucoup d'avance ces derniers temps. On fait ça? On fait ça. Donc la journée commence de manière très simple avec une image de moi et de ma chevelure qui défile les lois de la gravité, somme toute. Je vais aller préparer mon petit déjeuner, mon petit café, et je vais me mettre un petit peu devant la télé. Je pense qu'aujourd'hui, si vous aimez bien un petit peu les activités littéraires, artistiques, le coloriage, tous ces petits trucs-là, vous allez bien aimer ce qu'on va faire. Je sais pas encore ce qu'il y aura dans le titre, mais je sais que j'ai très envie de m'occuper avec mes 10 doigts ou avec de la lecture et non pas... En fait, j'ai pas envie de scroller à l'infini sur mon téléphone. J'ai fait ça pendant une partie de la journée hier parce que, entre nous, on est intime maintenant, j'ai mes règles. Donc j'étais pas super bien hier. Donc je me suis dit, ok, pendant la moitié de la journée, je vais traîner sur les réseaux sociaux, je vais scroller, je vais être sur mon téléphone. Et par contre, l'autre moitié de la journée, je me bouge les fesses. Et c'est ce que j'ai fait. Sauf que j'ai pas envie de retomber dans quelque chose comme ça aujourd'hui. Donc, je suis encore pas au top de ma forme, mais j'ai envie de prendre soin de moi et non pas de juste fusionner avec le canapé et rester dans un coin comme ça en boule là. Non, on fait pas ça aujourd'hui. Et sans plus attendre, parce que je meurs de faim, je vais aller préparer mon petit déj. Je suis assise par terre dans ma chambre, mais il y a une explication. L'explication, c'est que j'ai pris mon petit déj et je me suis quand même un tout petit peu perdue sur Instagram. Mais pas beaucoup. Donc je me suis dit, pour un peu casser le truc, je vais faire une séance de yoga, raison pour laquelle je suis par terre du coup. Et après je vais me préparer, je vais m'habiller, même si je sors pas, je vais mettre une tenue d'intérieur, mais au moins je suis pas dans la tenue dans laquelle j'ai dormi, littéralement. Et ensuite ça va me lancer pour la journée. Je pense que j'ai déjà fait ce trick plusieurs fois et vraiment mon cerveau tombe dans le panneau à chaque fois, donc je sais que ça va marcher. Et je sais pas trop par quoi je commence. Est-ce que je commence en douceur par genre du coloriage, puis de la lecture, puis après manger de l'écriture? Je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai des trucs que j'ai envie de faire dans ma tête dont je vous ai pas encore parlé, mais je vais tout vous expliquer. Je sais pas. Mais en tout cas, là, on va prendre la journée minute par minute. Je vais faire... Je crois que ma vidéo, elle fait une demi-heure. J'ai une demi-heure de yoga. Après, je fais tout ce qui est skincare. Je me coiffe parce que... I woke up like this. Et après, genre, on fait des trucs. Promis. Parce que sinon, le daily vlog, il va pas ressembler à grand-chose, en fait. Si je fais rien. N'est-ce pas? Ok, j'ai menti. Oula. J'ai menti, j'ai dit que j'allais me coiffer, alors que en fait, je viens de réaliser qu'on est jeudi. Il pleut, comme vous pouvez un peu le voir. Et demain, j'ai rien de prévu non plus, en fait. Donc je vais peut-être pas sortir, je vais juste travailler sur l'ordinateur. Donc est-ce que ça sert à quelque chose que je rafraîchisse mes boucles et que je mette du gel dedans et que je me casse la tête pour rien? Genre, je pourrais le faire pour moi, ça m'arrive de le faire juste pour moi, mais là vraiment, en fait, je m'en fiche. Donc, je vais m'attacher les cheveux et on ne va plus en parler. Qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Où est mon élastique? Je pense que je vais faire ça. Par contre, ok, si, j'ai un truc à dire. J'ai un truc à dire, c'est que ça fait des mois et des mois et des mois que j'attends de pouvoir faire mon chignon préféré, qui est le chignon très haut, qui n'a absolument aucune forme, et que je pouvais pas faire, parce que, enfin, je pouvais le faire, mais ça ressemblait à rien, parce que j'avais les cheveux trop courts, genre ça se barrait de ce côté-là.
Et là, j'ai les cheveux assez longs. Je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais j'ai un projet cheveux longs. J'ai envie, depuis que je sais m'occuper de mes boucles, en fait, j'ai pas eu les cheveux très très longs. Je pense que là, je suis à ma longueur, enfin c'est le plus long que j'ai eu depuis que je sais m'occuper de mes boucles, donc c'est pas ouf. Et du coup j'ai envie de voir vraiment genre mes cheveux qui m'arrivent genre, je sais pas, là, et long, voir comment mes boucles sont et tout, pour des raisons évidentes. Je pense que j'en ai encore pour bien 2-3 ans. Mais je garde bon espoir et ça va être sympa. Mais bref, tout ça pour dire, je peux me faire ce giga chignon que je faisais plus depuis super longtemps parce que bah, j'avais plus les cheveux assez longs en fait. Mais je l'adore. Donc. Enfin, je l'adore. En fait, il se passe absolument rien, juste. Voilà. Mais je sais pas pourquoi j'adore. En fait, j'aime bien avoir le chignon assez haut pour. Oula, mes mèches qui redescendent, en vrai, c'est pas ouf. Tant pis. J'aime bien avoir le chignon assez haut pour le voir en reflet dans le miroir. Et là, c'est le cas, donc je suis trop contente. Il faut vraiment, c'est les petits plaisirs de la vie, hein, mais je l'ai pas bien fait. En fait, il faut bien que je décolle tous mes cheveux des racines pour vraiment. Je suis tellement en train de foutre le sbeul, mais c'est pas grave. Pour vraiment avoir une masse là, enfin une masse. Ouais, là on est bien, là on est pas mal. Vous voyez? J'adore. Je sais pas pourquoi je kiffe. Ça n'a aucun sens, mais j'adore. Et j'en profite aussi parce que je me suis montrée sous un nouveau jour face à vous. J'ai fait quelque chose dont j'ai pas parlé ici sur YouTube. Nulle part ailleurs d'ailleurs, je crois. Mais bref, je sais pas si on la voit bien parce que là elle est vraiment fondue dans mes cheveux et la luminosité est pas ouf. Je me suis fait une mèche orange. Voilà. Elle est déjà délavée parce que je me suis lavé plein de fois les cheveux là ces derniers jours. Mais elle est là. Elle est belle. Là normalement on la voit bien. Mais je l'adore. Je me faisais chier avec mes cheveux, genre les cheveux orange, les cheveux marrons comme ça sans rien, ça m'a saoulée. Et du coup je m'ennuyais. J'ai une voiture, je suis partie m'acheter de la décoloration et une coloration orange et j'ai fait des bêtises quoi. Mais j'adore. J'adore et il faut pas que j'aille plus loin par contre. Mais j'adore. Parce que c'est... En fait, vu que j'ai, comme je vous ai dit, le projet cheveux longs, je peux pas faire ça sur tous mes cheveux. Pour des raisons évidentes de santé capillaire. Mais juste une petite mèche comme ça pour rendre le truc un petit peu fun. Et c'est discret en plus, donc... Que demande le peuple en fait? Donc voilà, j'ai fait ça. Il est 14h30 passé et donc j'ai fini de manger. Je viens de regarder une vidéo des revues du monde parce que j'adore cette chaîne YouTube, j'adore Charlie Danger, la façon dont elle parle, la façon dont ses vidéos sont faites et tout. Donc j'ai regardé la vidéo la plus récente sur la question de est-ce qu'il y a eu une civilisation avant la nôtre dans l'histoire de notre planète. C'était passionnant, j'adore ce genre de vidéos et en même temps ça me frustre un petit peu parce que j'ai vraiment fermé mon truc comme une maman d'école, genre oui effectivement Gabrielle, un petit peu de mal, bref, je sais plus ce que je disais du coup. Oui, ça me frustre toujours un petit peu parce que ce sont des questions qui sont un peu laissées en suspens ou dont on n'aura pas les réponses pour des raisons évidentes. Et moi j'aime bien avoir les réponses aux questions. Mais trop passionnant comme sujet, trop passionnant de voir un petit peu la façon dont les personnes, dont les scientifiques travaillent sur le truc, les questions qui se posent, les éléments de réponse, où est-ce qu'ils vont chercher les réponses justement. J'adore. Donc j'adore les vidéos de Charlie Danger. Ceci étant dit, du coup, j'ai fini donc de regarder ça, j'ai bu mon petit thé, j'ai mangé mon petit carré de chocolat noir parce que j'adore le chocolat noir. Et maintenant, je vais me poser un petit peu pour lire. Et je voulais vous parler du livre que je vais commencer. Là, je ne l'ai pas du tout encore ouvert. J'ai juste lu le résumé en fait. Je suis partie à Cultura avec une amie il n'y a pas très très longtemps. Généralement, j'achète pas de livres à Cultura parce que je préfère largement aller en librairie indépendante. Mais là, pour le coup, en fait, je regardais un petit peu par hasard les livres parce que j'aime bien quand même regarder. Et il y en a un, je sais pas pourquoi,
qui m'a appelée, vraiment. Genre j'ai vraiment été, je sais pas pourquoi, mais toute retournée par le résumé. Et du coup, je me suis dit, il faut que je l'achète. Parce que si je l'achète pas maintenant, je sais pas quand est-ce que je pourrais retourner à la seule librairie indépendante de ma ville, qui n'est pas du tout dans les coins où je traîne habituellement et je prends pas souvent ma voiture pour aller dans ce coin-là. Donc si je le fais pas maintenant, je sais que je vais potentiellement passer à côté d'une aventure super cool. Donc j'ai acheté le livre. Bref, le livre du coup c'est La forêt au clair de lune et c'est un livre de Michiko Aoyama. C'est une autrice du coup japonaise. Et vraiment, j'ai juste regardé le résumé au magasin. Je n'ai pas ouvert le livre. Et je ne l'ai pas commencé. Je vais le commencer là tout de suite. Je pense que je vais essayer de lire 1 ou 2 chapitres et après, j'aimerais vraiment passer quand même par une séance d'écriture aujourd'hui. Mais du coup, le résumé, c'est: fasciné par la lune, cet astre qui guide nos vies mais qui cultive tant de secrets, Taketori Okina a transformé sa passion en un podcast à succès. Chaque jour, aux 4 coins du pays, des auditeurs s'évadent de leur quotidien pour l'écouter. Une ancienne infirmière en quête de sens, un humoriste qui n'arrive pas à percer, une lycéenne qui rêve d'indépendance, tous, à un tournant de leur vie, cherchent un signe. Et c'est sous la nouvelle lune, symbole de commencement invisible, qu'ils entameront le chemin de la renaissance. Guidés par la voix de Taketori, ils devront apprendre à démêler les nœuds de leur existence pour imaginer de nouveaux départs. Ça a l'air trop cool. C'est quelque chose qui me parle vachement, déjà parce que j'en ai jamais parlé et je vais pas en parler là, je vais poser l'information et on y reviendra plus tard. J'ai un podcast avec une amie. D'ailleurs, la même amie avec qui je suis partie acheter ce livre. Et du coup, il est en pause depuis très très longtemps ce podcast, mais j'adore ce format et j'adore toutes les histoires qui peuvent tourner autour des podcasts. Ça m'a trop parlé, donc j'ai trop hâte de commencer ce livre. Je vais le faire sous vos yeux ébahis et j'espère trop qu'il va me plaire déjà pour commencer parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas lu de livre physique en français. Parce que pour des raisons évidentes, je ne pourrais pas le lire en langue originale. Je ne connais pas le japonais, donc je pourrais pas faire ça. Mais quand je lis des livres et que la langue originale c'est l'anglais, bah, je lis en anglais. Et dernièrement, j'ai lu pas mal... Enfin, les derniers livres que j'ai lus, je lis plus très très souvent malheureusement, mais les derniers livres que j'ai lus c'était très très souvent en anglais. Après je lis des BD en français, mais c'est pas la même chose. Un roman et une BD, c'est pas du tout la même chose en termes de façon de raconter les histoires et tout, donc vraiment, première fois depuis très longtemps que je lis en français, j'espère que ça va bien se passer. C'est stupide de dire ça, mais j'espère que ça va bien se passer. Enfin bref. J'ai mon livre, j'ai mon eau, j'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est de la première personne? Attends, quoi? Attends, je prends une page. C'est de la première personne? Ok. Waouh, j'en ai fait tomber le livre. Ça fait... Waouh, je sais pas combien de milliards d'années que je n'ai pas lu de narration à la première personne. Les personnes qui lisent pas régulièrement, je pense que vous allez vous dire... Bah, oui, ok, alors, mais... Ok, mon cœur est totalement ouvert, hein. Je vais pas du tout arrêter de le lire parce que c'est un livre écrit à la première personne, mais je m'attendais pas du tout à ça. Étant une personne qui écrit moi-même, je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression, en fait j'oublie que d'autres types de narration existent parce que je n'écris jamais à la première personne moi-même. Et beaucoup de livres... J'ai bugué. Bref, beaucoup de livres que j'achète, que je prends, etc., sur lesquels je tombe un peu comme je suis tombée sur celui-là, sont des livres écrits à la 3e personne. Et en fait, c'est vraiment un truc que je ne vérifie jamais parce que c'est pas du tout rédhibitoire. Mais en fait, ces dernières années, je suis jamais tombée sur un livre comme ça que j'ai acheté au hasard, écrit à la première personne. Donc bref, je rouvre le livre et je reprends ma lecture. Mais c'est fou.
J'ai fini le premier chapitre de mon livre et du coup, très très chou comme début d'histoire. J'ai eu un petit peu de mal au tout début, honnêtement, à me faire à à cette fameuse première personne, mais c'est pas grave, j'ai persisté et ça passe. Vraiment, c'est pas du tout ma narration de prédilection, on va dire, mais c'est pas grave, je sais que je vais continuer le livre, c'est très très sympa. La lune, comme son titre l'indique, c'est vraiment un élément qui revient souvent et je suis absolument fascinée par la lune, donc j'adore. Et je pense que ça va être une petite lecture sympa. Il y a moyen que ça me bouleverse. Honnêtement, j'ai vu des petits trucs et tout, des petits indices, des choses comme ça, de sujets qui vont être abordés, je pense, et il y a moyen que ça me bouleverse un petit peu, mais c'est pour ça qu'on lit au final. Donc j'ai hâte de voir la suite. Là, je m'arrête parce que il faut vraiment que j'essaye de me remettre à l'écriture. Je vais aller poser mon téléphone sur le trépied, je vous en parlerai un petit peu après. Juste avant, je vais faire la vaisselle. Mais ouais, très sympa comme début de livre. Et je remarque aussi qu'il faut vraiment que je fasse l'effort de lire beaucoup plus en français parce que, évidemment, enfin, je parle français tous les jours et je lis en français tous les jours, mais pas forcément des romans, pas forcément de l'écriture sous son prisme, on va dire, artistique. Enfin, on va dire non, artistique. Et je le sens en fait, ça me paraît beaucoup moins familier que l'anglais peut être pour moi. Et c'est pas quelque chose forcément que j'ai envie qui arrive. Donc j'ai un peu envie de rétablir l'équilibre et je pense que ça va être un de mes objectifs pour les prochains mois, de lire quand même assez régulièrement en français. Donc trop contente d'avoir commencé et on va bien voir ce que le reste de l'histoire nous réserve du coup. Putain les gars, je suis en train de me rendre compte d'un truc. Je suis sur mon doc là d'écriture sur mon ordinateur. Et en fait pour la petite histoire, j'ai commencé justement à écrire une histoire, c'était en début d'année, et le dernier chapitre que j'ai écrit, c'était en avril, un truc comme ça. Au printemps en tout cas, c'est sûr et certain. J'ai pas touché à cette histoire de l'été, et encore moins ces dernières semaines, et je ne me souviens d'absolument rien, vu que j'ai une mémoire qui dure environ 5 secondes et qui ensuite se réinitialise. Donc là en fait, je sais pas combien il y a de mots, attends... Il y a 25 000 mots, ce qui équivaut en pages d'un document Google Drive à 92 pages. Et en fait, il va falloir que je me retape tout dans les moindres détails parce que si j'étais lectrice et que juste il y avait un nouveau chapitre qui était publié et que je reprenais ma lecture, j'aurais juste eu à survoler les quelques chapitres pour me dire ah ok, chapitre 1 il s'est passé ça, chapitre 2, etc. Sauf que là, c'est moi qui écris. Donc si je me souviens pas des détails, on va commencer à avoir un problème. Donc je crois que je vais pas avoir le temps d'écrire aujourd'hui, vraiment. Par contre, je vais lire, finalement. Je vais continuer l'activité que je faisais juste avant avec un livre physique, sauf que cette fois-ci, c'est moi-même que je vais relire, donc glauque, mais c'est pas grave. Et je vais essayer, du coup, d'ouvrir mes chakras, j'imagine, pour trouver une suite à écrire dans le chapitre 5, parce que si je me souviens bien, des minuscules notes que j'ai écrites, j'avais une direction et en fait, au fur et à mesure de l'écriture, ça a vachement changé et du coup, le setting, etc. est totalement différent de ce que j'avais écrit en détail dans mes premières notes, dans l'ébauche en fait de l'histoire. Donc ça va être fun. Mais je vais faire ça. En vrai, premier degré, ça va être fun. Je pense que je vais faire ça. Je sais pas en combien de temps je vais lire 25 000 mots. Peut-être 1 heure. Je sais pas. Je vais voir. Je vais prendre des notes. Et ensuite, pour décompresser un petit peu, si j'ai le temps, je ferai du coloriage. Et si j'ai pas le temps, tant pis. Et il y a des personnes qui doivent se dire, mais Sarah, t'écris? Parce que c'est vrai que c'est un peu la première fois que j'en parle. Donc je vais en profiter pour expliquer que oui, j'écris. J'écris depuis... C'est cliché, mais depuis que je sais écrire. Je poste rien nulle part, je publie rien nulle part. Mais j'écris, j'aime beaucoup écrire, il y a déjà mes amis qui m'ont lu. Donc cette histoire, je l'écris pour moi principalement. C'est rien de fou, hein. Mais j'aime beaucoup. Même si je suis en train un peu de faire la gueule d'avoir tout oublié, parce que du coup, je dois me relire alors que j'avais pas forcément prévu de passer par cette épreuve, mais c'est pas grave. Je relis très rarement ce que j'écris. Ou sinon très longtemps après avoir fini l'histoire. Donc là, je suis un peu au dos du mur. Non, au pied du... Dos au mur ou au pied du mur. Bref, il y a un mur et je suis pas confortablement installée dessus. Ça veut rien dire ce que je dis. Mais tout ça pour dire que il faut que je me relise. On se retrouve après cette expérience terrifiante. Voilà.
Mais vraiment, je suis deg. Mais c'est pas grave, parce que vraiment, j'ai mon petit casque avec... dans mon casque, il y a des bruits de pluie. Alors que bon, il pleut dehors, face à moi, tout de suite maintenant. Et puis j'ai aussi ma tablette, parce que en fait, je sais pas trop si je suis dans le mood de prendre des notes au clavier ou de manière manuscrite. Généralement, du coup, quand j'écris, j'ai l'ordinateur, ma tablette et un carnet. Mais en fait, je crois que j'ai perdu ce carnet d'ailleurs. Ça fait quelques jours que je le cherche et je sais pas où est-ce que je l'ai mis pour la dernière fois. Donc il faut que j'aille chercher dans mes sacs à main parce que je me balade beaucoup avec de quoi écrire, trop ces derniers temps, mais je l'ai beaucoup fait pendant de très très nombreuses années, donc voilà. Enfin bref, on se voit de l'autre côté, j'imagine. Ok, je suis trop contente, j'ai retrouvé mon notebook. Et évidemment, sans aucune surprise, celui que j'utilise en ce moment est à l'effigie de Cosmic Emma, mon chéri. Donc trop contente. Donc du coup, je peux voir que je n'ai pas... putain, j'ai beaucoup écrit par contre. Mais j'ai vraiment pas de notes au sujet de mon prochain chapitre. Donc bon, la dernière fois que j'ai écrit dedans, c'était en mars. Ce qui correspond finalement à... C'était quel chapitre du coup? En mars? C'est le 4 ou c'était le 3? Eh ben on saura jamais. Très bien, mais bref, je vais devoir tout me retaper. Eh bien, changement de plan. Il y a des amis qui m'ont proposé de sortir boire un verre ce soir et ça fait très longtemps que je les ai pas vus, donc je vais y aller. J'avais pas du tout prévu de sortir, donc je ne ferai absolument rien à ça, mais je vais quand même essayer de m'habiller et de ressembler à quelque chose pour la seule image que mes amis auront de moi pour les prochaines semaines, parce que je sors vraiment pas souvent. Donc allons-y pour s'habiller et j'espère que je penserai en rentrant ce soir à vous dire bonne nuit, vu que c'est littéralement du coup la dernière partie de la vidéo qui n'était pas du tout censée se passer comme ça. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, je sais plus si j'en ai parlé, mais j'ai fini de relire mon histoire. Honnêtement, il y a certains passages où j'ai été agréablement surprise, où c'était vraiment assez sympa à lire. Évidemment, je suis toujours ma pire critique, donc il y a plein de choses que j'ai à redire, mais c'est pas ici que j'en parlerai. Et ce qui est cool, c'est que maintenant, l'histoire est vraiment fraîche dans ma tête, donc je vais pouvoir écrire du coup les 2 derniers chapitres. Alors rapidement, je sais pas, mais en tout cas, je vais pouvoir directement commencer à écrire, à noter mes idées, etc. Et non pas aller chercher des détails à gauche, à droite, parce que j'ai tout oublié. Là, normalement, c'est assez frais dans ma tête pour les 2 prochains mois, et en 2 mois, j'ai largement le temps, normalement, de finir cette histoire. On croise les doigts. Ceci étant dit, faut que je m'habille. Maintenant. Parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais on doit sortir bientôt. Rebonsoir, il va falloir que je sois rapide parce que j'ai presque plus de batterie et aussi que je suis très pressée d'aller dormir parce qu'il est 23h20. Mais je voulais finir cette vidéo. En fait, le titre ça va être un truc genre une journée pluvieuse avec moi ou que sais-je. La journée est finie, donc au revoir en fait. C'était une journée plutôt sympa. Je suis contente d'avoir fait ça. J'avais un petit peu peur de filmer juste sur une journée parce que je sais que la durée de la vidéo va être drastiquement réduite comparée à ce que je fais depuis le début, mais c'est pas grave, il faut des formats parfois un petit peu plus courts, un petit peu plus faciles à monter aussi pour le coup, parce que c'est surtout en termes de timing que j'ai essayé de caser une petite vidéo comme ça pour avoir quand même quelque chose à vous sortir la semaine prochaine. Je suis vraiment contente de m'être aventurée un petit peu dans ce type de vidéo. Ça change pas énormément de ce que je fais d'habitude, hein, mais c'est vrai qu'il faut peut-être un petit peu plus prendre la caméra pour filmer des plans, pour parler et tout, donc très bon exercice, somme toute. J'espère que vous avez bien aimé cette journée. Moi du coup je rentre d'une petite soirée au bar avec les copains. Ça n'a pas duré très longtemps parce que je ne suis pas quelqu'un qui reste au bar pendant très longtemps. Je suis éclatée de fatigue parce qu'il y avait énormément de bruit et que c'est pas trop mon genre d'endroit où je traîne, mais malheureusement quand l'hiver arrive, il n'y a pas énormément d'endroits pour passer du temps avec les potes le soir, mis à part leurs appartements
un restaurant ou un bar. Donc mon Diabolo paix chez moi, on a passé un bon moment ensemble avec les copains. Et c'était très très cool. J'ai pas filmé du tout je crois, ou genre peut-être un plan, je sais pas, vous verrez bien ce qui s'est passé juste avant. Premièrement parce que j'y ai pas pensé, et deuxièmement parce que de l'alcool sur la table, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, etc. etc. Donc voilà. Mais sinon ouais, très très bonne journée, c'était un peu ce dont j'avais besoin aussi. Littéralement, je l'ai pas dit une seule fois, mais je vais le dire maintenant, c'était tranquille. J'ai vraiment bien aimé le rythme que j'avais. J'ai juste pas pu faire du coloriage, j'ai pas eu le temps. Mais c'est pas grave, j'en ferai demain certainement, et puis je ne filmerai pas du coup, mais c'est pas grave. Je suis très très contente d'avoir pu reprendre un petit peu l'écriture. Alors j'ai pas vraiment écrit parce que j'ai dû faire énormément de relecture pour me mettre un petit peu dans le bain de l'histoire que je suis en train d'écrire, mais c'est pas grave parce que bah au moins là c'est bon. Je vais pouvoir recommencer à écrire pour de vrai. C'est aussi quelque chose que j'ai eu du mal à me dire au départ, mais l'écriture c'est pas juste le fait d'écrire, c'est vraiment toute l'imagination, toutes les phases de réflexion, etc. Les notes que tu prends, ça fait partie aussi du processus d'écriture, puisque sans toute la réflexion qu'il y a avant, les mots que tu mets sur le papier ou sur ton Google Doc, ils peuvent pas exister. Donc j'ai quand même fait une séance d'écriture finalement, même si j'aurais vraiment bien voulu commencer à écrire une phrase vraiment de prose, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais être patiente avec moi-même, avec cette histoire qui traîne depuis du coup quelques mois maintenant. Puis on verra bien où elle me mène. Ceci étant dit, je vais retirer mes bagues, je vais retirer mes boucles d'oreilles, mon collier est adorable, attendez, faut que je vous le montre. C'est mon beau-frère et ma belle-sœur qui m'ont offert ça. Incroyable, incroyable. Je sais pas si je vais pouvoir bien vous le montrer, mais il est absolument beaucoup trop chou. Voilà. Je l'adore. Mais il faut que je l'enlève. Faut que je me détache les cheveux aussi, mais ça je m'en occuperai après la douche. Je vais me foutre en pyjama et je vais me mettre en position allongée pour les 9 prochaines heures. J'espère, en tout cas, c'est tout ce que je me souhaite dans la vie. D'être allongée pendant 9 heures d'affilée. Je trouve que c'est vraiment super important. Donc je vais faire ça. Je vais aller retrouver mon copain qui a très envie d'aller dormir lui aussi parce qu'il travaille demain et il doit se déplacer tôt pour aller au bureau comparé à moi qui ai juste besoin d'être chez moi pour bosser. Donc je ne vais pas... J'ai l'impression d'avoir toujours des trucs à enlever. Mais je ne vais pas le retenir plus longtemps. Là ça compte pas, je suis en train de littéralement préparer à me doucher. Donc ça va. Mais je vais terminer cette vidéo. Voilà. Tous mes bijoux sont enlevés. Tous les bijoux que j'enlève en tout cas sont enlevés, donc c'est la fin. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque maintenant. Si vous avez aimé, si vous avez envie de continuer de suivre mes aventures, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir, à vous abonner, un petit j'aime, un commentaire. Je mets un petit peu de temps à répondre à mes commentaires, il n'y a aucune raison pour ça, parce que c'est pas comme si je croulais sous une montagne de commentaires, mais ils me font tous très plaisir et je finis toujours par y répondre. C'est juste que vraiment les notifications sont désactivées sur absolument presque toutes les applications de mon téléphone, donc YouTube en fait partie, j'avoue. Mais je les regarde et ils me font plaisir et j'y réponds toujours, même si ça prend quelques jours. Enfin bref, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, qu'importe le moment de la journée où vous regardez cette vidéo, une bonne semaine aussi. Prenez bien soin de vous et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à bientôt.